Peut-on attirer une personne en particulier grâce à la loi de l'attraction? Alors, c'est une question que j'ai reçue par courriel à Attractitude. Cette dame me dit gentiment, une personne qui aujourd'hui n'est pas libre, mais pour une raison particulière que j'aimerais attirer. J'en suis très affectée, je vis une histoire peu banale et je ne sais pas si je peux vous la détailler un petit peu pour que vous compreniez ma question. En fait, la question générale, c'est peut-on attirer une personne spécifique par la loi d'attraction? Alors, la réponse, c'est que ce n'est pas conseillé et surtout si ce n'est pas une personne qui est libre. Alors là, c'est kata sur kata. Premièrement, si la personne n'est pas libre, c'est son choix. Donc, si elle est avec quelqu'un d'autre, c'est son choix. Et n'allez jamais avec des gens qui sont déjà attachés dans une relation. Tout simplement parce que vous n'aimeriez pas que ce genre de situation vous arrive, donc ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. C'est les mêmes personnes qui vont se plaindre « Oh, mon homme me ment » ou « Mon homme m'a trompé », mais par contre, dès que l'occasion se présente, allez hop, je vais faire de même. Donc, rappelez-vous, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, n'allez pas avec quelqu'un qui n'est pas libre. Puis en plus, ça complique la vie, vous voulez vivre dans la facilité et le soulagement, vous ne voulez pas vivre dans la difficulté des amours qui vont se solver par des échecs. Je peux faire une série très longue sur les relations avec les gens mariés ou les gens en couple, mais la conclusion est inévitable et toujours la même, n'allez pas avec quelqu'un qui est déjà en couple. D'accord ? Alors, je peux vous donner plein de raisons, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si vous me le demandez, mais pour l'instant, c'est la conclusion et je ne suis pas la seule à vous donner cette conclusion-là. Tous les experts sur les relations de couple vous diront la même chose. Cela prend un certain temps seul pour se retrouver et pour faire la fermeture ou la fin d'une relation précédente avant de se lancer dans une nouvelle relation. Donc ça aussi c'est important. Vous ne pouvez pas vous jeter d'une relation à une autre ou alors sortir d'une relation parce que vous avez rencontré quelqu'un et donc vous lancez dans une nouvelle relation. Il n'y a aucune relation qui est parfaite. Il y a toujours des choses à refaire. Donc, c'est important de faire le deuil et de se retrouver soi pour savoir qui on est, qu'est-ce que l'on veut vraiment, avant de s'embarquer dans une nouvelle relation. Maintenant, pour répondre à la question, non, je vous conseille de ne jamais utiliser la loi d'attraction pour vous attirer quelqu'un en particulier, personne spécifique, mais plutôt une relation idéale. D'accord? Il n'y a peut-être pas la personne parfaite pour vous qui existe en ce moment, mais il y a une relation d'amour idéale, la relation amoureuse parfaite pour vous, d'accord? Avec des bases qui vous conviennent, avec des valeurs qui vous conviennent, donc c'est ça qu'il faut chercher, pas nécessairement la personne qui va remplir votre vide existentiel, d'ailleurs j'espère que c'est pas pour ça que vous voulez être en couple, mais une relation qui va vous plaire. La meilleure relation qui peut exister entre deux personnes, c'est où deux personnes se sentent bien seules, et donc viennent en relation par choix, décident délibérément d'être en couple et non pas ne se jettent l'un sur l'autre parce qu'ils se sentent trop mal tout seuls. D'accord? Alors j'espère que ça répond à votre question et pour toute autre information, n'hésitez pas à me contacter et je vous invite à venir sur Attractitude, vous inscrire à mon infolette gratuite. Vous allez recevoir plein d'informations gratuites, des vidéos et évidemment des petites surprises, des bonus. J'aime bien donner des petits cadeaux des fois. Alors voilà, donc je vous invite sur attractitude.com et je vous souhaite le meilleur en tout. Merci.